Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous recevons dans notre programme des 100 jours de jeûne et prière. Et nous vous saluons partout où vous retrouvez, en Océanie, en Asie, en Amérique, en Europe et en Afrique. Partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là à notre 29e jour de jeûne et prière sur les 100 jours qui ont commencé depuis le 1er mars. Et aujourd'hui, nous sommes là le samedi 29 mars 2025. Le thème que nous poursuivons, Seigneur, ajoute encore. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu ajoute encore. Que vous puissiez voir un changement, que je puisse voir un changement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous rappelons que le jeûne va de 0h à 13h heure de chez vous et que pendant ce jeûne, vous pouvez prendre un verre de jus, un verre d'eau ou une tasse de thé ou de café, sauf les personnes enceintes, les personnes malades et les personnes de 3e âge qui prient avec nous sans observer le jeûne. Soyez bénis là où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons voir un passage merveilleux. Nous sommes dans Hébreux 11:11. Vous allez comprendre pourquoi je dis passage merveilleux. Je crois l'avoir évoqué plusieurs fois que nous avons ce genre de programme de prière. La Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, soulignez bien elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru. Elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Seigneur, ajoute encore. Ça serait utopique de ne pas croire ou de prier des choses pour les autres, en fait, qui viendront après vous. Non. Ajoute encore un thème. Tu dois d'abord vous mettre vous-même à l'expérience, à la jouissance, à la manipulation de ce que le Seigneur ajoute dans votre vie. Quand on souligne Sarah elle-même, c'est-à-dire elle a vu ça, elle a palpé ça de ses propres mains. Elle a touché à ce que Dieu avait fait dans sa vie. Une vieillard même. Mais Dieu l'a rendu capable par la foi d'avoir une postérité. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, ne te minimise pas, je n'ai pas beaucoup étudié, je ne suis pas dans un pays développé, je ne réponds pas aux critères, je n'ai pas de gens, je suis resté veuve, je suis resté orphelin, orpheline. Non. Dieu a toutes les possibilités de te rendre capable et que toi-même tu expérimentes ce que Dieu ajoute dans ta vie. S'il y a une requête pour maintenant, Seigneur, ajoute encore que moi-même je puisse voir cela de mon vivant, que je puisse vivre cela de mon vivant, que mes mains puissent palper cela de mon vivant. Rends-moi capable d'assumer n'importe quelle responsabilité et confie-moi encore à gérer des affaires et des affaires. Ah, que Dieu ajoute encore. Lui qui nous rend capables, qu'il puisse aller avec nous très loin. Et surtout, que nous-mêmes, nous puissions témoigner que ça, j'ai demandé ça à Dieu. J'aime bien les témoignages de Anne dans 1 Samuel 2, devant le sacrificateur. Il dit, je suis venu laisser cet enfant. Cet enfant, c'est cet enfant-là que Dieu m'a donné ce jour-là. C'est pour cet enfant que je pleurais. Ah, que toi-même tu puisses palper ce que le Seigneur ajoute dans ta vie
au nom de Jésus. Seigneur, fais-le pour mon frère, pour ma soeur. En Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique, où nous sommes au Congo. Que tu accomplisses, que tu réalises ce que ta fille et ton fils te demandent comme ajout sur ce que tu lui as déjà donné. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.